Et le dossier du dimanche est consacré ce soir à l'espérance de vie qui s'allonge de plus en plus quand on est atteint du cancer. L'Institut national de veille sanitaire et l'Institut national du cancer viennent de publier des chiffres encourageants. 5 ans après le premier diagnostic de la maladie, plus de 60% des personnes atteintes d'un cancer du côlon sont en vie, 72% survivent à un cancer de la prostate et 87% des femmes à un cancer du sein. Cette réussite, on la doit aux nouveaux traitements, aux nouvelles techniques chirurgicales et à une meilleure prise en charge. Jean-Bernard Vitiello, Fred Tissot. Du poumon, des deux seins ou d'un conduit auditif, ces femmes viennent souvent au siège de la Ligue contre le cancer à Nice. Elles rencontrent d'autres malades et rappellent qu'une forte détermination, c'est l'une des clés de la guérison. Il était hors de question que je meure. J'ai appris mon cancer, je savais que c'était grave, c'était les deux seins, mais jamais je ne me suis dit je vais mourir. Je savais qu'on avait les éléments pour que je ne meure pas et que moi, j'avais moi-même les éléments psychologiques et de mon entourage pour que je ne meure pas. Depuis la création des plans cancer, le bien-être des patients a vraiment été pris en charge pendant les traitements. La Ligue propose notamment gratuitement des groupes de parole, de soutien psychologique, des cours de sophrologie ou de maquillage pour les femmes, et tout cet environnement redonne l'espoir. Les psychologues et tous les groupes aident à ça justement, à faire un point. Déjà enlever les gros stress. J'ai fait 2 travaux différents avec la psychologue d'ici et voilà, enlever les gros nœuds pour que ça s'apaise. Voilà, plus de gros stress et après, comment voir la vie après cancer. Au-delà du mental, ce sont bien les nouvelles technologies qui donnent une meilleure espérance de vie. Ici, dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Pasteur à Nice, les équipes opèrent souvent des tumeurs du cerveau et elles le font désormais en neuronavigation. C'est-à-dire que des appareils identiques au GPS de nos voitures donnent aux chirurgiens une hyper-précision au millimètre près en direct pendant l'intervention. Ça permet de mieux cibler la zone à opérer, l'objectif étant d'enlever le maximum de tumeurs tout en minimisant l'agression sur le cerveau. Cette géolocalisation des tumeurs, couplée aux IRM pour vérifier immédiatement le résultat de l'opération, a révolutionné depuis quelque temps la neurochirurgie. Et dans le cas précis des métastases au cerveau, le résultat a l'air efficace. On sait que quand on a fait cette séquence de traitement, c'est-à-dire quand on a pu enlever le maximum de tumeurs et qu'on a pu faire de la radiothérapie à cet endroit-là, les récidives à ce niveau, à l'endroit opéré, sont de l'ordre de 10 à 30%. C'est-à-dire qu'il y a 70 à 90% des malades qui ne vont pas avoir de récidive à 1 an dans cette région-là. À Nice, au centre La Cassagne, les scientifiques travaillent sur les nouveaux traitements qui permettent certaines guérisons. Les chercheurs analysent l'ADN des tumeurs. Ils ont compris qu'il y a 10 ou 12 formes de cancer du sein, par exemple. Il y a donc 10 ou 12 traitements possibles, ciblés pour chaque patient. C'est le traitement à la carte. Quand on avait un cancer du poumon ou quand on avait un cancer du sein, tout le monde ou presque avait la même chimiothérapie. Maintenant, on a des traitements qui sont beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus adaptés à chaque tumeur grâce à ces analyses qu'on fait au niveau de l'ADN. Et la recherche progresse aussi sur les diagnostics. Jusqu'à présent, on était obligé de faire une biopsie pour connaître l'identité des tumeurs. Eh bien, dans certains cas maintenant, plus besoin de chirurgie, une simple prise de sang peut suffire. La biopsie liquide, c'est ce qui se passe au niveau du sang et qui est au niveau de la tumeur en réalité. Le sang est le reflet de ce qui se passe au niveau de la tumeur et on est capable d'identifier au niveau sanguin les anomalies qui se mesurent au niveau de la tumeur. Pour vaincre le cancer, les pistes vont donc vers l'infiniment petit, au niveau du gène, des séquences d'ADN. Certains scientifiques pensent que dans 10 ans, l'espérance de vie face à la maladie aura encore beaucoup progressé.